en arriver à cela, un combat tout en sueur, caparaçonné comme des chevaliers modernes. Les AMHE, c'est d'abord un travail très poussé et précis de recherche historique. Comprendons ceci, lorsque tu veux donner un coup du côté droit, donc là l'épée est à droite, alors à côté de la tête à peu près, ici, là, comme ceci. Les arts martiaux historiques européens ou le mélange du sport et de la culture. L'objectif de la discipline est de reproduire des gestes très précis, des mouvements de combat à main nue ou à l'épée. Pour chacun d'entre eux, l'époque, mais également le contexte social, politique, géographique sont étudiés de manière très pointue. Par exemple, il y a des traités qui parlent d'une arme dans un cadre de défense dans des rues étroites, par exemple. Là, c'est très précis, il faut imaginer qu'on a une rue qui fait moins d'1 mètre, qu'on a 2 épées de côté et qu'il faut protéger une cible qui est derrière nous, par exemple. Donc là, c'est très contextualisé, il y a une position, il y a des adversaires qui sont devant, il y a une rue qui est étroite. Donc ça ne va pas du tout être la même chose si on est sur un champ de bataille ou dans une forêt ou n'importe où. J'attaque. Les époques étudiées vont de l'Antiquité à la Première Guerre mondiale, mais la préférence des pratiquants va clairement au Moyen-Âge. J'adore tout ce qui est Moyen-Âge et armes du Moyen-Âge et du coup j'ai découvert ça et j'ai juste eu envie d'en faire. L'aspect recherche historique, ça rejoint un peu mes études d'histoire, donc voilà, c'est dans le thème. Puis aussi le fait de pouvoir se défouler, pratiquer des choses qui ont été pratiquées des centaines d'années avant, c'est aussi intéressant. Voilà. En m'intéressant beaucoup à cette période, je me suis rendu compte qu'il y a un très grand décalage entre ce que l'on pense savoir du Moyen-Âge ou de la Renaissance ou même de l'époque moderne et ce que l'on en sait réellement, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ça permet justement d'ouvrir des yeux d'enfant, puisque si on ne sait rien, il y a tout à découvrir. L'équipement pour le combat est composé de protections complètes et d'armes factices. Le règlement des compétitions est à l'appréciation de l'association organisatrice. Ça peut être par élimination directe, c'est-à-dire qu'il y a un combat et un système de points, et celui qui a moins de points à l'issue du combat est éliminé. Ou ça peut être par groupe, où tout le monde affronte tout le monde, et à la fin on récompense celui qui s'est le mieux battu, qui a été le plus propre dans son geste par rapport à ce qu'il prend sa ressource, et qui a été le plus fair-play aussi, par exemple. Le Cercle des Lames est affilié à la Fédération française des arts martiaux historiques européens. Le club propose des entraînements à Limoges, Saint-Martin-Téressus et Trégnac.